Sac passé et Captain Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'organise ma veille techno. Générique. Non, il n'y a pas de générique, il n'y a plus de budget. Bon, on va faire avec. Cette semaine, j'ai fait une petite vidéo qui explique pourquoi, selon moi, c'est important de faire de la veille technique. Donc je t'ai dit pourquoi, mais je t'ai pas dit comment. On va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est mon avis, tu fais ce que tu veux derrière, mais voilà comment moi je m'organise. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu recevras la notification à chaque nouvelle vidéo. Premièrement, j'utilise Twitter. Twitter, c'est hyper intéressant parce que tu peux t'abonner à des personnes ou à des groupes ou même des technos, les comptes officiels de certaines technos, pour suivre vraiment l'actualité. Tu as les notifications, ce qui peut être bien et pas bien à la fois, à toi d'en juger, mais tu peux vraiment suivre l'actualité de ta communauté avec Twitter. Principalement, tu vas suivre les gens importants dans ta techno. Donc si tu fais du JavaScript, tu vas suivre les personnes qui bossent par exemple sur le moteur de Node.js, qui bossent au TC39. Ça peut être les comptes officiels de certains frameworks. Donc Twitter, hyper important pour se tenir au courant, avoir des conseils et puis échanger aussi et se rendre visible auprès de ta communauté. Deuxièmement, il y a les articles de blog et tu verras que ça a pas mal changé récemment. Pour les blogs, déjà, la première chose, il faut trouver quelqu'un d'intéressant qui publie régulièrement des articles. Deuxièmement, le moyen que j'utilise pour suivre ces blogs-là, c'est l'application Feedly. En fait, c'est comme Google Reader à l'époque, ça permet de s'abonner à un flux RSS et de ne pas rater un seul article publié. Récemment, il y a eu beaucoup de blogueurs qui sont passés sur Medium. Je t'invite aussi à aller y faire un tour. Il y a un abonnement payant, mais 5 $ par mois. À toi de voir. Moi, je l'ai pris parce que ça m'apporte vraiment beaucoup et je peux suivre énormément de contenu et de nouveautés dessus. Troisièmement, on va avoir les newsletters. Les newsletters, c'est assez intéressant parce que ça va te faire une synthèse de ce qui se passe un peu dans ton écosystème. Par exemple, côté JavaScript, on va avoir JavaScript Weekly. Moi, je la lis toutes les semaines, une fois par semaine. Ça me permet de me concentrer sur autre chose. Et quand j'ai besoin de nouveautés, je peux aller voir ce qui est sorti récemment ou même ce qui est sorti il y a plusieurs semaines. Bien sûr, il y a certains développeurs qui proposent leur propre newsletter. Libre à toi de t'abonner, si tu trouves ton compte, c'est tant mieux. Si tu veux t'abonner à mes mails privés, bien sûr, le lien est dans la description, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quatrièmement, j'utilise GitHub. Ouais, GitHub, on n'y pense pas toujours pour faire de la veille, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a une partie exploration où on peut trouver des nouvelles librairies, des nouveaux frameworks ou des nouveaux outils. Tu peux suivre les projets qui t'intéressent en mettant des étoiles ou en suivant le repository en question. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lire les release notes. Dès qu'on a une grosse release, on peut voir tout ce qui est amélioré, tous les bugs qui ont été fixés, toutes les nouvelles features et c'est vachement intéressant pour être au courant de ce qui vient de sortir. Cinquièmement, tu l'as bien deviné, c'est YouTube. Sur YouTube, tu peux trouver énormément de contenu qui va te permettre d'apprendre énormément de choses et d'avancer en tant que développeur. Donc n'hésite pas à suivre tes développeurs préférés, comme pour Twitter, les chaînes relatives à une techno en particulier si elles existent, et surtout les chaînes de conférences. Il y a plein de conférences qui republient leurs vidéos et les talks. C'est comme si tu allais à une conférence, mais avec un petit décalage. On passe maintenant aux meet-up. Les meet-up, c'est un endroit où tu peux apprendre plein de choses parce que finalement c'est comme des mini-conférences. Tu peux rencontrer des nouveaux développeurs, ça c'est hyper important. N'hésite pas à réseauter avec les gens après les talks. Souvent en général c'est pizza, bière, coca, donc c'est encore plus cool. Et n'oublie pas de prendre des contacts, prends un maximum de contacts. On n'est pas sur Tinder, c'est pas grave. N'hésite pas à parler aux gens et à échanger avec eux. Les meet-up, c'est fait pour ça. D'ailleurs, les meet-up à la base, c'est vraiment fait pour se rencontrer. J'en viens maintenant aux conférences. Alors les conférences, c'est un peu spécial parce qu'il y en a quelques-unes qui sont gratuites, mais les plus intéressantes, plus souvent, sont payantes. Et c'est des coûts assez conséquents. Donc là, soit t'es freelance et t'as de quoi le financer parce que finalement, tu fais un peu ce que tu veux avec ton argent, soit tu veux vraiment investir sur toi, même si je pense que le payer de sa poche, c'est pas toujours la bonne solution. Quand on voit des tickets à 300, 400, 500 euros, encore une fois, c'est à toi de voir. Pour moi, le bon compromis, c'est de négocier avec ton patron pour qu'il te laisse une journée pour aller à cette conférence et potentiellement te payer l'entrée. Donc souvent, ça, c'est le genre de truc dans le SS2I, c'est très facile de négocier. Chez les petites boîtes, c'est peut-être plus compliqué, mais il y a toujours moyen d'en parler, potentiellement de l'inclure dans tes objectifs annuels, ça peut être une bonne source de motivation. Et il faut toujours mettre en avant le retour sur investissement de ce genre d'événement. Donc voilà, les conférences, n'hésite pas à négocier avec mon patron, il y a toujours moyen de s'arranger. Et dernièrement, on allait en parler, les formations. Pour moi, les formations, c'est aussi hyper important pour apprendre des nouvelles choses. Donc là, ça sort un peu du cadre de la veille, ça te permet vraiment d'évoluer. Tu peux les avoir par exemple par ton employeur avec ton droit individuel à la formation. Ça peut être à l'occasion d'un nouveau
projet. Ça peut être sur ton temps perso si tu es vraiment motivé. Tu peux te prendre un compte Pluralsight ou t'inscrire à n'importe quel site de formation. D'ailleurs, si les formations ça t'intéresse, j'en fais quelques-unes, je te mets le lien dans la description. Tiens, j'aimerais aussi que tu me donnes ton avis en commentaire et que tu me dises comment toi tu organises ta veille. Est-ce que c'est tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Ce serait super intéressant de voir comment tu fonctionnes. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-moi dans les mails privés si t'es motivé. Ça rime en plus. Je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!